va bien. En cette fin d'année, je suis super contente de te faire cette petite vidéo pour te présenter l'agenda qui va m'accompagner en 2022. Comme tous les ans, il s'agit de l'agenda Happiness. Donc Happiness, c'est un super magazine qui fait des agendas vraiment au top. Alors cette année, il est différent, je vous montrerai ce que j'ai eu les années précédentes. Cette année, il est un petit peu plus grand et plus fin. Et la couverture est plus mi-dur mi-molle, en fait. D'habitude, c'était plus cartonné. Donc là, il a un joli effet doré. Vraiment, le graphisme est magnifique. Il y a plein de symboles. Il est d'un joli rose. L'arrière est comme ceci. Donc vous avez l'élastique que je trouve vraiment très pratique pour venir fermer votre agenda, pas que ça s'ouvre et que vous perdiez tout. On commence avec des belles étoiles sur fond doré. Donc vous avez une première page pour marquer vos coordonnées. Il y a toujours de très très belles images dans les magazines. Là, vous avez le calendrier annuel. Vous avez le calendrier de 2023. Là, vous l'avez en planning le 2022. C'est pas mal pour avoir les vues d'ensemble. Donc, il est sur 2 pages. Après, on vous parle des phases de la Lune. Là, vous pouvez venir répertorier tous vos cycles. Donc, c'est vraiment intéressant pour voir comment vous êtes, vous, réglé sur le cycle de la Lune. Donc, vous pouvez venir, en fait, sous chaque lune, vous avez un petit logo du flux de règles et vous venez colorier quand c'est la période de vos lunes. Ça, je trouve ça très intéressant. Et là, on va commencer avec le mois de janvier. Donc, toujours une belle image avec une petite citation. Pour le mois de janvier, on va vous parler des runes. Ensuite, vous avez toujours des petites questions à répondre. Donc là, par exemple, pour janvier, on vous dit que souvent les révélations consistent simplement à raviver un souvenir ancestral. Quel symbole as-tu associé à tes propres souvenirs? Si tu devais choisir un symbole pour la nouvelle année, quel serait-il? Quelle est la signification de ce symbole et comment souhaites-tu l'associer à ton chemin de vie? Alors pareil, vous avez deux rubans pour venir le mettre dans l'agenda, là où vous voulez retrouver facilement la page. Et pour chaque semaine, ça se présente comme ça. Donc vous avez le semainier du lundi au dimanche, avec le numéro de la semaine en haut, le mois, la date, le jour. Et quand il y a une fête spécifique, c'est noté là. Pour les lunes aussi, c'est noté. Donc pareil pour la semaine 2, je vous montre un petit peu pour que vous voyez les belles images. On va faire que le mois de janvier. La semaine 3. La semaine 4 avec une page de notes. Donc ça aussi, c'est quand même intéressant d'avoir des espaces plus grands. Et on passe à février. Et ça va être comme ça tous les mois. Alors ensuite, je vous montre pas tout parce que si... Ah, là par exemple, on parle du tarot. Je vais revenir après sur les thématiques, je pense. On finit avec une page de notes. Et avec le planning 2023 en double, comme on avait le planning 2022 au tout début. Donc voilà, toc, 2 pages. Et le petit dessin de la fin. Non, encore un. Et après, vous avez plusieurs pages de notes aussi. Donc ça, c'est cool parce qu'il n'y a pas non plus énormément de place pour écrire dans les jours. Et là, ce que j'adore à la fin, en fait, c'est cette enveloppe où on peut venir y mettre plein de choses. Moi, je mets mes cartes de visite, mes flyers. Quand je suis au cabinet, je mets les chèques, etc. J'aime vraiment beaucoup. Alors, je vais juste reprendre les thématiques qui sont abordées. Donc, en février, on parle de la chiromancie. Ensuite, on va parler du pendule. Oh, j'adore cette image. Je la trouve trop belle. On va regarder avril. Alors, en avril, ça va être l'auto-hypnose. En mai, le Jiying.
En juin, les cartes divinatoires. Regardez ça. Les photographies sont merveilleuses. Hein. En juillet, ça va être la boule de cristal. En août, l'intuition. En septembre, la numérologie. En octobre, les dés. En novembre, le tarot. Et en décembre, l'astrologie. Donc vraiment génial. Et chaque année, c'est totalement différent en fait. Vous vous lassez jamais. Et la bonne nouvelle en fait, c'est que j'ai un code promo. Vous pouvez avoir 20% sur votre agenda Happiness 2022 avec le code Zaromatique. Donc profitez-en, n'hésitez pas. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous comptez le commander ou si vous voulez me dire quel agenda vous avez. Moi, pour cette année, j'avais celui-ci d'Happiness, pareil, que je trouvais vraiment très beau. Violet, alors là, il y avait beaucoup de doré, mais moi, c'est un petit peu parti parce que je vous avoue, je l'ai trimballé partout. Ceci dit, il ne s'est pas abîmé, donc je suis quand même plutôt contente. Il est encore en super état. Pareil, il y avait le petit élastique et la couverture était très dure. Hop là. Alors ça, c'est du tout moi. Il y a des plumes partout. Et donc, celui-ci, c'était assez différent. C'était beaucoup de... Il y avait beaucoup de questions à répondre, avec des bilans à chaque fin de mois, etc. Et pareil, avec la pochette au bout où je mettais tout. Et je le trouvais vraiment sympa. Alors, attendez, parce que je ne voudrais pas non plus... Voilà, je vous montre un peu les images. Voilà. Après, c'est un peu tout mon petit bordel. Donc ça, c'était celui de cette année. Hop, je remets mes petites plumes. Regardez celle-là comme elle est belle. J'aime bien, j'en mets plein mon agenda. En 2020, pareil, hein, Happiness. Donc celui-là aussi, il était très beau. Je vous l'avais présenté en vidéo. Celui-là aussi, il me semble d'ailleurs. Hein. Donc celui-là, rose et doré, était vraiment magnifique aussi. Et ça rend rien en vidéo par rapport à ce que c'est en vrai. Toujours la petite lanière. Toujours la petite pochette à la fin qui va bien. Et celui-ci, c'est pas des plumes qui tombent cette fois, c'est des fleurs séchées. Dans celui-ci, si je me trompe pas, il y avait des citations tous les mois. Ouais. Suivez votre cœur, il connaît la vie. Le temps est une merveille, il montre ce qui est important. Enfin voilà, je trouvais que ouais, qu'il était vraiment bien. Et il me semblait qu'il y en avait un, c'était une pierre, alors c'est peut-être celui-là. Ah non, celui-là, c'est celui de cette année. Alors attendez, je vérifie juste. Il me semblait qu'il y en avait un où c'était une pierre à chaque fois. Ben, je ne sais plus. Et le tout premier que j'ai eu, ça date de 2016. Alors je vous le montre, même s'il a été un petit peu bouffé par mes animaux. Je l'ai gardé. D'ailleurs, j'adorais son graphisme. Et ce que j'aimais beaucoup, en fait, c'est que je pouvais changer l'image de devant. On pouvait mettre des choses différentes, vous voyez, tac. Ça, j'avais adoré, quoi. C'était mon tout premier, au tout début que je les ai découverts. Et alors celui-là, ah ouais, c'était pas du tout pareil. Le papier était beaucoup plus épais. Et pareil, il y avait des belles images avec des citations. Mais ouais, le papier était vraiment beaucoup plus épais. Hein. Là, il est beaucoup plus lourd à transporter. C'était beaucoup plus embêtant. Voilà, et ben n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des agendas Happiness. Est-ce que vous en avez déjà eu? Qu'est-ce que vous utilisez comme agenda? C'est toujours un plaisir pour moi de répondre à vos commentaires. Et vraiment, n'hésitez pas à partager mon code promo si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous le rappelle, c'est Zaromatique, Z-A-R-O-M-A-T-I-K. Je vous souhaite une belle fin de journée. À très vite. Namasté.